Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans Psah Afterkoum, votre émission de cuisine de ce mois de Ramadan. Et oui, tous les soirs, on vous propose différentes recettes à tester chez vous pour préparer le ftour de ce soir. Et aujourd'hui, ça va être une spéciale sucrée. Oui, c'est vraiment que du sucré aujourd'hui. Donc les gourmands qui aiment le sucré, ils seront contents aujourd'hui. Donc alors, on verra, Inch'Allah, des briouates aux amandes. Donc les triangles aux amandes qu'on sert aussi bien avec avec les autres gâteaux, avec le halera. Il y aura aussi des cigares à l'amande, mais là, le premier, c'est de l'amande crue. Donc c'est comme l'aqda de l'os, comme on appelle ça, donc avec l'amande crue comme des cornes de gazelle. Les cigares, on va les faire avec des amandes grillées ou frites. Donc ça donne vraiment un autre goût complètement. On va les faire donc en cigares. Il y aura aussi des cigares au riz. Ça, c'est vraiment très bon. Bon, on le fait dans la région donc, de Fès, mais aussi apparemment d'autres régions. Il y a aussi les briouates au fromage. Donc, il y a vraiment plein de variétés. Mais j'ai choisi celles au riz parce qu'elles sont moins connues que celles au fromage pour faire découvrir. Ça va donner un petit peu cette texture de riz au lait comme ça. Voilà, à l'intérieur, c'est comme un riz au lait. Moi, en plus, on va le faire avec du riz basmati qui est aussi parfumé, qui se marie très bien avec le goût sucré. Et donc, il y a une petite farce qu'il faut faire cuire. Après, on fait les cigares. Soit on les fait frire et après on les passe dans le miel, mais comme les deux autres seront dans le miel, les troisièmes là maintenant il y a une autre façon, c'est juste de les mettre dans du sucre glace cannelle. Donc voilà. Alors pour ces trois préparations, aujourd'hui on va utiliser de la pâte, donc c'est des feuilles spéciales lumpia qu'on achète facilement soit chez les asiatiques parce que c'est des feuilles asiatiques, mais sinon c'est à base de riz je suppose, et sinon chez les autres commerçants marocains, oui, c'est dans le rayon surgelé parce que ça se vend surgelé. Il y a différentes tailles, soit une grande comme ça ou des plus petites. Alors, vaut mieux prendre des plus grandes comme ça pour faire les briouates et autres. Alors, bien sûr, on les prend, on les dégèle. Parce que, comme j'ai dit, ça, c'est des surgelés. Et comme ils sont déjà en rectangulaire, c'est vraiment assez facile. Donc, pour les cigares, on va laisser tel quel. Donc, comme ça, on plie et on roule. Mais pour les briouates, surtout que moi, j'aime bien quand c'est des petites briouates. Donc, on va les couper avec des ciseaux. Couper des lanières, là je vais couper en 4 voire 5 vraiment, et après on va les séparer et faire les briouates comme on l'a fait la dernière fois avec les farces salées. Donc on commence par couper donc, la pâte comme ceci. C'est vraiment des petites. Oui, sérieusement c'est beaucoup plus joli, et en plus comme c'est sucré, on ne peut pas se permettre de manger une grande, surtout qu'il y a les autres gâteaux aussi. Donc, on va prendre à chaque fois une feuille. Alors là, résistante celle-ci. Elles sont vraiment super. Cette feuille-là, justement, c'est pas la pâte philo. Elle est très très fragile. C'est pour ça que j'aime pas l'utiliser pour les fritures. Elle casse beaucoup. À la rigueur, tout ce qui est préparation au four, je l'utilise. Mais pour la friture, celle-ci, elle est meilleure en friture. Mais à chaque fois, laissez-la dans un linge humide. Comme ça, elle sèche pas quand même. Donc, alors pour les deux farces, comme j'ai dit, il y a deux farces aux amandes. Il y a une avec des amandes grillées, une avec des amandes crues. Moi, j'ai utilisé des amandes en poudre ici, comme ça, c'est beaucoup plus rapide à faire. Donc, des amandes en poudre du commerce que vous mélangez avec du sucre glace. Ici, comme ça va passer dans le miel, d'habitude, quand je fais par exemple pour les cornes de gazelle ou autres, je mets toujours une mesure d'amandes et avec une demi-mesure de sucre. Là, j'ai mis moins parce que ça va quand même être passé au miel pour que ça ne soit pas trop sucré. Alors, on mélange tout simplement la poudre d'amande, le sucre glace. On va rajouter de la cannelle, bien sûr, qu'on retrouve presque dans tous nos gâteaux. Alors, une cuillère à café. Et je vais mettre de la gomme arabique pilée. Donc, on l'a utilisé l'autre jour pour Shbakia. Mais vraiment une petite pincée. Je vais mélanger. Et on rajoute du beurre fondu et de l'eau de fleur d'oranger. Alors, 50 grammes plus ou moins. Donc, du beurre fondu, je rajoute dedans. Je vais essayer de mélanger. Et on met de l'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte, donc pour avoir une belle boule. Alors là, essayez quand même d'avoir une pâte assez molle, parce que sinon elle va sécher une fois qu'on va commencer à faire les petites boules. Donc là, je vais commencer par 4 à 5 cuillères à soupe, et après on peut rajouter. Ouf. Je préfère toujours mettre un peu plus de fleur d'oranger que de plus de beurre, parce que surtout que ça va passer à la friture. Donc je mélange au début, puis après on va faire à la main
parce que c'est vrai que ça se mélange mieux à la main. Donc, ceci. On va essayer de malaxer comme ceci pour avoir un mélange bien homogène. Si vous sentez que vraiment c'est assez sec, rajoutez un petit peu de beurre, un tout petit peu, mais sinon la fleur d'oranger c'est mieux. Mais d'abord il faut la malaxer parce qu'en malaxant les amandes ça va chauffer et ça va un petit peu se détendre. On n'aura peut-être pas besoin de rajouter beaucoup. Voilà, on voit déjà que ça devient plus collant. Tu commences tout doucement à se ramasser. On va bien mélanger. Là, c'est ce qu'on appelle la ardadillos, justement. C'est vraiment une pâte d'amande parfumée à l'eau de fleur d'oranger, à la cannelle et à la gomme arabique. Je vais rajouter un tout petit peu pour qu'elle soit un tout petit peu plus molle. Donc une cuillère. Et la farce sera prête. Alors pour les autres amandes, il faut, donc c'est des amandes que j'ai grillées au four. Sinon, vous pouvez les passer à la friture. C'est vraiment, moi je préfère le four, mais c'est au choix. On les mixe avec du sucre, de nouveau de la même façon, donc avec un tiers de mesure de sucre au lieu de la moitié, puisque ça va être à nouveau dans le miel. Et il faut bien mixer, parce que plus on va les mixer, plus ils vont rendre du gras, et ça va faire justement la pâte. Et on rajoute de nouveau cannelle, un peu de gomme arabique et le beurre fondu. Et sérieusement, rien que le fait d'avoir grillé les amandes va donner une autre saveur à la préparation. Voilà. Donc la pâte, comme vous avez vu, elle est prête. Elle est bien molle. Donc là, il suffira de faire des petites boules et on reviendra pour faire les bréouettes. La deuxième farce avec les amandes grillées, on fait la même chose. On rajoute le beurre fondu, l'eau de fleur d'oranger et la cannelle. Et aussi avec un petit peu de gomme arabique et on malaxe. Et rien qu'à l'odeur, on sent que c'est différent. Et sérieusement, c'est très très bon. Ceux qui connaissent le hancha, et justement souvent on fait le hancha avec cette farce-là. Moi je fais aussi bien avec celle-là que l'autre. Ça donne à nouveau deux textures différentes. Donc là je vois que ça a besoin un tout petit peu de fleur d'oranger pour que ça se mélange un tout petit peu plus. Pour avoir des boules, pour pouvoir faire des boules par après. Donc je malaxe bien. N'hésitez pas, vraiment bien mélanger comme ceci. Dès qu'on voit qu'on peut faire des petites boules, c'est que c'est bon. Voilà. Alors maintenant nos farces sont prêtes. On va prendre les feuilles. On va séparer et on va, si ça veut bien séparer. Elles sont assez fines quand même, donc ne les prenez pas doublées. On prend une petite boule de pâte, de farce. Donc sérieusement, essayez de les faire comme ça en petit, parce que quand c'est des grands, vous ne pourrez pas finir la totalité. Donc on met une petite boule, on la dépose sur le coin, comme j'avais fait la dernière fois pour la farce salée. Je tourne et je retourne comme ceci. Et je fais à chaque fois à gauche, à droite, à gauche, à droite, jusqu'à ce que je finisse tout le pourtour. Et en arrivant là, je vais prendre un tout petit peu de blanc d'œuf avec quoi je vais coller. Et je fais rentrer cette partie-là à l'intérieur. Et là, ça va bien tenir. Oui, là, ça ne va pas s'ouvrir. Et je dépose. Donc, je vais faire deux autres. Donc, une petite boule. Vous pouvez éventuellement chez vous faire toutes les boules, les préparer et après commencer à plier. Et faites ça en vous aidant avec une autre personne, ça va plus vite et c'est agréable de le faire en charmante compagnie. Exactement. Donc là je fais coller, je fais rentrer donc cette partie à l'intérieur. Alors les bréouettes
sont en fait. Maintenant, on va essayer de faire des cigares donc à l'amande grillée. Là, si on le fait, par exemple, si vous faites des cigares salés, c'est la taille idéale. Mais par contre, là, comme c'est des sucrés, on va quand même un peu la réduire. Exactement. Donc, on réduit, on enlève. Bon, là, par exemple, si vous voulez, vous pouvez couper là, faire avec ça les brouettes et le reste, vous faites les cigares avec. Alors, ici, on prend notre feuille. On prend un petit bout de pâte, donc une boule, qu'on essaye de faire comme ceci avec les doigts pour l'allonger. Donc on rabat le bord ici et on rabat l'autre côté. Et là, il suffit de commencer à tourner en serrant. Là, ça fait déjà de beaux grands cigares. Éventuellement, vous pouvez mettre un peu de beurre, mais sinon, comme ça va être frit, moi j'évite de rajouter. Donc là, on met du blanc d'œuf, comme ça va coller. Blanc d'œuf, ou alors, sinon, on peut faire aussi avec une petite pâte préparée avec un peu de farine et un tout petit peu d'eau. On mélange pour avoir quelque chose de collant. Exactement, ça fait comme une petite colle alimentaire. Donc là, je vais refaire une autre. Vous pouvez le faire aussi encore plus petit si vous voulez. Donc c'est vraiment selon... C'est en fonction de la taille de notre feuille. La feuille, vous pouvez couper plus petit. Et vous la faites, c'est selon vraiment votre souhait. Donc là, vous voyez, la pâte, elle est super élastique. C'est une pâte à base de riz. Parce que si on fait ça avec la pâte philo, on risque d'avoir vraiment des accidents plus fréquemment. Donc, de nouveau, un petit boudin. On le dépose. Donc, on rabat les bords. Là, je vais essayer de le faire un tout petit peu petit. Donc, on essaie d'avoir les deux qui se ferment au milieu. Et on commence à tourner en serrant. Essayez toujours de serrer et d'avoir quelque chose de droit. Parce que parfois, ça part en longueur. Alors, on a des bouts qui sortent du côté. C'est pas joli. Donc, je remets du blanc d'œuf. Et je reviens. Là, on a quelque chose de plus petit, mais plus gros. Voilà. Voilà, je vais en refaire quelques-unes encore pour avoir une petite assiette à présenter. Donc la troisième variété, c'est les cigares au riz qu'on va faire, Inch'Allah. Donc c'est, comme j'ai dit, une base qui ressemble à un riz au lait. Donc on va utiliser du riz basmati, sinon du riz blanc normal, du lait, un tout petit peu d'eau pour allonger le lait, sel, du sucre. Et après cuisson, on rajoutera de la cannelle, un peu de beurre, un peu d'autres fleurs d'oranger. Donc là, on commence par mettre... Alors là, l'eau, ça sert... En fait, quand on fait cuire quelque chose dans du lait, on rajoute toujours un peu d'eau pour éviter que ça colle. Donc ça colle un peu moins. J'avais déjà bien chauffé ma casserole. Je rajoute donc le lait. Donc il faut laisser un petit peu chauffer avant de rajouter le riz. Donc je peux déjà mettre un peu de sel. Une demi-cuillère à café de sel. Le sucre, j'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe ici. Donc on ne met pas beaucoup. Comme ça va être sucré donc à l'extérieur, comme j'ai dit, c'est soit on les passe dans un bain de friture et après dans du miel. Ou alors, une fois frits, on va juste les saupoudrer de sucre glace cannelle ou alors on les met dedans. Donc là, je mélange. J'attends que ça chauffe et on va rajouter le riz. Donc... une fois qu'on rajoute le riz, il faut laisser à nouveau bouillir une fois et puis on diminue le feu et on laisse cuire plus ou moins 15 à 20 minutes. Ça va absorber le bouillon et après on ouvre et puis on rajoute une noisette de beurre, donc une cuillère à café de cannelle et on laisse refroidir. Et après on passe pour façonner en fait les cigares. Donc là, je mets le riz. Donc après ébullition, on couvre et on laisse cuire. Donc une fois le riz cuit, on rajoute la noisette de beurre, on laisse refroidir parce que ça doit vraiment être refroidi avant de plier les cigares. On rajoute une cuillère à café de cannelle. Donc je vais rajouter pour plus de gourmandise un peu d'amandes, donc les amandes qu'on avait grillées. C'est pas obligatoire mais on peut mettre un peu. Donc je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillerées à soupe.
à soupe. Et l'autre fleur d'oranger aussi, 1 à 2 cuillères. Alors 1, 2. Et je vais mélanger. Allez, le mieux c'est avec un doigt pour que ça se mélange bien. On va avoir les amandes partout. Et vraiment, c'est une chouette idée de le faire. Comme ça change un petit peu que amande. Mais par contre, ça se conserve pas aussi longtemps que le... C'est normal un petit peu. C'est pas... Ceux qui sont avec les amandes, on peut les garder 15 jours facilement, même plus. Mais ceux-là, il faut mieux les manger 2-3 jours maximum. Voilà, une fois que la farce est bien mélangée. Donc il faut... Là par contre, il ne faut pas la malaxer, sinon on va avoir une pâte. Donc vraiment, oui voilà. Donc il faut laisser quand même les graines de riz. Mais juste avoir partout les amandes bien mélangées. Donc voilà, notre farce est prête. On va prendre donc comme les autres cigares, une feuille comme ceci. On va essayer de déposer l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Alors on va plier de nouveau ce côté, comme les cigares. L'autre côté. Alors ici la seule différence c'est qu'on aura des cigares un peu aplatis. Donc ça sera pas des ronds. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait ceci. Et quand on roule, en fait on va pas rouler mais on va faire vraiment... Donc on va appuyer un petit peu comme ceci. Et on tourne. Donc ça va être des cigares mais aplatis. Ça change la forme, mais aussi c'est un peu sympa aussi. Pour avoir une autre la cuisson, on les reconnaît, on peut les différencier. Exactement, on peut les différencier facilement si on en fait. Voilà. Là par exemple, c'est pour ça que justement l'idée de faire plusieurs formes est venue quand on a des farces différentes. Comme ça après on sait reconnaître chaque chose à part. Voilà, donc on a des cigares comme ceci, un peu aplatis. Donc je vais en refaire une autre. Ou un autre, parce que c'est un cigare. Alors, une bonne cuillère à soupe que je dispose au milieu. On rabat les côtés. Le premier côté, le deuxième. Je vais mettre la feuille dessus. Quand je tourne une fois, j'aplatis un peu. Et je retourne. Tac, tac, et après on colle. À l'intérieur aussi, ici. Et on tourne, et voilà. Voilà, on va refaire quelques autres encore pour avoir quelques pièces à vous présenter. On se retrouve dans quelques minutes. On passe à la friture de nos brewats et cigares. J'ai fait chauffer déjà du miel pur. Essayez de prendre du bon miel parce que c'est ce qu'on goûte en premier quand on mange des gâteaux marocains. Je vais rajouter un tout petit peu d'autres fleurs d'oranger dans le miel. Donc disons 1 à 2 cuillerées à soupe. Le miel ne doit pas bouillir. Dès qu'il est chaud, on éteint. Il faut juste qu'il soit liquide. Parce que sinon il va caraméliser. L'huile est bien chaude, donc pour tester pour l'huile, il suffit de prendre un petit bout de feuille, on jette dans l'huile, si ça monte direct, ça veut dire que ça a bien chauffé. Donc je vais commencer par cuire ceux du riz. Donc les cigares au riz, bismillah. Faites attention à vous voir. Ne mettez pas le feu très très fort parce que sinon ça va vite colorer. Ça va pas vraiment bien cuire la feuille, donc que ça soit... Si l'huile est bien chaude, on diminue un peu. Il faut un bon bain d'huile encore. Il faut un bon bain d'huile parce que je vous assure que moins vous mettrez d'huile, plus les gâteaux vont absorber de l'huile. Même si on a l'impression de se dire que c'est le contraire, ben non. Parce que justement, si on met beaucoup, on voit que ça dort très vite. Ça dort très vite parce que l'huile était bien chaude. Et si on ne met pas assez d'huile, le bain d'huile justement va refroidir quand on va mettre beaucoup de pièces. Et du coup, le temps que ça réchauffe, les gâteaux vont absorber de l'huile. Donc là, on attend que ça dort bien, on essaie de les retourner. Alors ici, j'ai choisi, comme on a les deux autres qui seront passés au miel, j'ai choisi de ne pas les mieler, je vais juste les égoutter. Après, je vais préparer une mesure de sucre glace où je vais mettre un peu de cannelle, je mélange bien. Et je vais juste les passer comme ceci dans le sucre glace cannelle. Et c'est très bon comme ça. Alors ça se mange tiède ou froid. Sérieusement, les deux sont bons. Si on attend que ça refroidisse. S'il y en a encore. S'il y en a encore. Ça peut se servir très très bien en dessert. Sérieusement,
C'est très bon. On peut mettre même quelques amandes. Donc si on les met dans le miel, on peut mettre des amandes concassées ou autres dessus. Pour que ça soit encore un peu plus gourmand. Mais essayez-les sérieusement, ça donne vraiment un bon goût. Ceux qui aiment le riz au lait, bah, vous allez adorer ça. C'est bientôt prêt. Dès que vous voyez que ça colore trop vite, diminuez encore parce que l'huile en fait, soit elle chauffe trop, alors elle baisse. Il faut vraiment garder une bonne température. Alors si vous avez une friteuse, vous pouvez le faire, justement la régler à une température moyenne et puis vous les faites cuire. Voilà, ils sont déjà bien dorés, donc bien égouttés. Elle est disposée sur une feuille de papier. Papier essuie-tout, comme ça va bien absorber l'huile. Et sérieusement, cette feuille-là, elle est superbe pour les fritures. Et elle se maintient bien, elle ne casse pas. Si on avait justement utilisé la pâte philo, on aurait eu plein de brisures déjà dans le bain de friture. Voilà. La toute dernière. Voilà. Maintenant, on va passer à la friture des cigares à l'amande grillée. Je pourrais mettre aussi, on va mettre directement avec les bréouettes, comme il y a assez de place. C'est tout juste. Voilà. Et voilà. Je vais poser ici. De nouveau, on va attendre que ça prenne une belle couleur. Là, je vois que mon miel, il est encore liquide, c'est parfait. Donc ici, l'idéal, c'est de les prendre, de les mettre dans le miel, laisser quelques minutes qu'il absorbe un peu. Après, on les égoutte, on met dans la passoire. Alors, pour les bréouettes, on rajoute un tout petit peu de sésame au-dessus pour décorer. Les autres, on les laisse comme ça, tel quel. Les cigares ont bien doré, donc je vais les retirer, je vais les plonger directement dans le miel. Essayez de les égoutter quand même avant de les mettre. Faire attention à l'huile qui est bien chaude aussi. Hop. Et on va essayer de les retourner dans le miel comme ça. Ça absorbe le miel partout. On va essayer sinon d'avoir un bon bain de miel aussi. Alors là, je vais mettre aussi les bréouettes à côté. Et on peut laisser normalement quelques minutes dans le miel, le temps que ça absorbe. Et après, on doit juste les égoutter, les mettre dans une passoire. Et puis, comme j'ai dit, décorer les bréouettes avec des sésames. Des grains de sésame. Et les cigares, on les laisse tels quels. Alors, pour accompagner les différentes douceurs qu'on vous a présentées, on va faire un jus à base d'amandes. On reste dans les amandes. C'est un jus qu'on retrouve souvent dans les mariages et dans les fêtes parce que bon, c'est assez spécial avec des amandes, l'autre fleur d'oranger. On peut rajouter un peu de cannelle ou pas. Donc là, je ne vais pas mettre. Donc c'est tout simple. Prendre du lait bien frais, des amandes en poudre effilées ou alors entières. Donc c'est comme vous voulez. Là, bon, ça va se mixer un peu plus rapidement que si c'était des entières. Donc je vais... Les amandes, ça à peu près combien de grammes? 300 grammes pour un litre de lait. Donc, je vais les plonger dedans. Ça va descendre. Bon, les amandes effilées sont plus volumineux que les amandes. Si vous prenez 300 grammes d'amandes entières, vous n'aurez pas autant. Parce que là, quand on coupe, c'est normal. Alors, je vais d'abord commencer à mixer. Puis après, je rajoute l'autre fleur d'oranger et le sucre. Donc, côté haute fleur d'oranger, c'est au goût. Je mets entre 2 à 3 cuillères à soupe dans le litre. Donc, si vous aimez, vous mettez un peu plus. Sinon, donc 1, 2, 3. Sinon, ça va être... Alors, le sucre, c'est aussi sérieusement côté... Moi, j'aime pas quand c'est trop sucré. Là, j'avais mesuré 100 grammes. Je vais quand même mettre un peu moins. Je vais goûter, puis après... Je préfère toujours, comme on a quand même pas mal de sucre dans les autres.
Là, il faut bien mixer pour ne pas trouver des morceaux d'amande. Alors, je vais goûter. Moi, je trouve que c'est assez en sucre en tout, donc c'est parfait. Donc, encore un. Et on va dresser et on va voir le résultat de nos préparations. Voilà donc notre after spécial sucré, donc avec des douceurs différentes. Donc on avait des brewats aux amandes crues. Donc les cigares amandes grillées qui donnent tout à fait un autre goût. Et des cigares au riz au lait si vous voulez. C'est vraiment très très délicieux, vous pouvez tester. Et bien sûr notre jus à l'amande, donc de lait, amande, haute fleur d'oranger, que vous pouvez déguster très très frais. Et et à vous de jouer.